Je me nomme Bopé Maboudi John. Je suis marié à Madame Florence Bidimou. Je suis père de 6 enfants, dont 4 filles et 2 beaux garçons. Je suis un agent de l'État. Je travaille au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, précisément au service de contrôle de la paie des enseignants, autrefois appelé SECOPE. Aujourd'hui, c'est dénommé DINACOPE. Donc c'est un service qui s'occupe de la paie, du contrôle et de la paie des enseignants. Bon, personnellement, de la façon dont je vis, au regard de mes objectifs et mes disciplines personnelles, j'ai la vision de l'aigle. C'est comme ça que je me dis aigle. Aigle parce que je vois la grandeur, la hauteur, la profondeur et ce qui est beaucoup plus beau et sérieux. Voilà. C'est ça, vraiment résumer ma description. Dans ma vie, ce que j'aime le plus, j'aime la hauteur et l'élévation. J'aime tout ce qui va à la hauteur, tout ce qui va à la grandeur, tout ce qui réussit, tout ce qui est bien. J'aime le bien. C'est vraiment ça, dans tous les domaines de la vie, ce qui attire ma nature, c'est le bien, la hauteur, la grandeur, la profondeur. Les mauvais souvenirs de mon parcours, je n'en ai pas tellement parce que ma vie est faite plutôt de réalités. J'ai rencontré des réalités que je ne voudrais pas ici définir comme des mauvais souvenirs. J'ai rencontré les hauts et les bas. Dans la vie de tout homme, c'est pareil. Mais en faire des mauvais souvenirs, peut-être que je serai le premier à ne pas le dire à cette émission. Je n'en ai pas. Positivement ou négativement, il y a des réalités qui m'ont marqué, qui ont plutôt redéfini ma marche, qui ont consacré mes efforts. Il y a la perte de mes parents, je les ai perdus tous les deux, ce qui m'a donné une détermination ferme à savoir affronter la vie avec courage. Je ne voudrais pas ici évoquer cette perte comme étant une réalité négative, mais je me dis, c'est une réalité qui m'a plutôt façonné et qui a ajouté à moi, à ce que j'avais comme effort, encore un degré d'effort. Ça m'a appris à me définir. Ça m'a appris à avoir confiance en soi-même d'abord. Ça m'a appris à regarder autrement les choses. Ça m'a appris à changer les choses. Ces réalités m'ont appris à comprendre que la vie, on peut la réussir avec Dieu. Seul avec Dieu. Et ces réalités
m'ont plutôt redéfini et ils m'ont redonné une nouvelle marche, de sorte qu'aujourd'hui, je peux la transmettre, cette marche, cette réalité, cette vision des choses de ma vie, que seul celui qui se confie en Dieu réussit. Et c'est cela vraiment ce qui a rajouté à moi comme une valeur ajoutée par rapport à ce que j'avais comme. Bon, vous voyez, je suis de ceux qui, de leur jeune âge, se sont consacrés à la vie de prière. Dans l'environnement où je vis, ou là où j'ai vécu, j'étais où je suis plus entouré de personnes qui ont chacun leur vie. Je ne voudrais pas ici critiquer la vie de qui que ce soit, mais dans l'environnement où j'évolue, dans mon travail, dans mon parcours, j'ai compris que lorsqu'on sert le Seigneur en sincérité, le Seigneur prend la place, notre place pour nous défendre à tout moment. Vous voyez, aujourd'hui, la vie est fondée sur certains appuis. Certains appuis, et ceux qui n'ont pas ces appuis se voient ne pas être sécurisés. Mais le Seigneur, lorsque vous fondez votre espoir sur lui, si votre vie tourne autour de Dieu, le Seigneur fait en sorte de vous entourer de sa sécurité à lui seul. Donc, je suis allé dans des milieux très lointains où des personnes ont fait ce même parcours, mais qui ont rencontré beaucoup de difficultés, des accidents de circulation. Mais j'ai fait à moto plus de 7000 km sans accident, sans panne. Ça, c'est extraordinaire. C'est une illustration qui démontre que celui qui s'appuie sur Dieu, il est plus fort, il est plus en sécurité que jamais. Mon secret, c'est ma foi. C'est ma foi, c'est ma vision. C'est ma vision, c'est ma confiance. C'est-à-dire, lorsqu'on fait confiance en Dieu, on se dit ce que la Bible dit, que Dieu est merveilleux, il est bon. Il fait chaque chose bon en son temps. Ceux qui se livrent à croire que ce que Dieu fait est abstrait ou ce que Dieu est abstrait, ceux qui n'ont pas expérimenté réellement la vraie valeur de Dieu. Moi, je l'ai expérimenté, j'ai plutôt une appréhension différente de cela. Je m'y attendais. Je m'y attendais, ça ne m'a pas surpris parce que je savais que tant que je me confie en Dieu, tant que je lui fais confiance, ma vie va de mieux à mieux. Et vous voyez, ça surprend ou ça donne un comportement différent lorsque ce sont des choses qui viennent lorsqu'on n'est pas préparé moralement. Mais je me suis fait à me préparer moralement parce que je savais que j'aspire à la grandeur. Lorsqu'on aspire à la grandeur, il faudrait absolument savoir être préparé à cette grandeur-là, se ramener à cette hauteur-là. Et c'est ce que je fais. Et quand cela arrive, je me dis, oui, ça y est, parce que les promesses s'accomplissent. Le témoignage que je voudrais ici partager avec celui qui accepterait d'imiter mon parcours, c'est qu'il s'appuie sur Dieu
Le témoignage, c'est que lorsqu'on s'appuie sur Dieu, Dieu agit et il agit mieux. Contrairement à ceux qui pensent autrement, c'est que ce que Dieu donne, il le sécurise. Ce que Dieu donne, il assure. Il assure au point que ce qu'il fait, il le fait tellement bien, il le fait tellement de manière assurée que c'est pérenne. C'est pérenne. C'est-à-dire, ça dure, c'est sûr et c'est vraiment sécurisé. Donc, si quelqu'un peut aujourd'hui partager mon témoignage, c'est qu'il espère seulement en Dieu et non en quelqu'un d'autre. Et s'il a l'espoir, il a la confiance totale en Dieu, Dieu agit et il agira mieux que ce qu'il croit. Beaucoup de choses. Je ne saurais pas. J'ai toujours préféré à cette question, quand je rencontre cette question, j'ai souvent préféré que l'on parle plutôt de ce que je fais, plutôt que moi dire ce que je fais. Donc c'est compliqué parce que c'est à la fois quelque part un peu c'est surestimé. Et cette nature, je ne l'ai pas trop. Mais ceux qui me voient vivre, ils ont l'avantage de voir ce que je fais qui concrétise réellement la vision que j'ai tout à l'heure démontré, la vision de l'aigle, c'est-à-dire la hauteur, la grandeur, la profondeur. Très sincèrement, dans tout ce que je viens de dire ici, il y a le Seigneur qui prend la première place. C'est lui qui est l'acteur de toutes choses dans ma vie. Mais je suis bien accompagné parce que j'ai un partenaire. Un partenaire efficace, permanent et fort. Je l'appelle mon soutien, c'est ma femme. Ma femme joue un rôle prépondérant dans ma vie. Si je dois placer un mot parce qu'il est demandé que je le place, c'est de lui dire merci. Merci et lui rassurer que ce qu'elle fait reste compté. Et toute ma famille, mes beaux enfants que Dieu m'a donnés, constituent un accompagnement efficace. Mais le mot que je voudrais également placer, c'est d'encourager ce jeune qui me suit. Celui-là qui comprend, qui peut réussir la vie. Celui-là qui comprend, qui peut aller loin. Celui-là qui espère encore la hauteur. Je lui dis qu'il ne se lasse pas, qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il fonce. Mais surtout qu'il ait l'œil de voir loin. Qu'il ne voit pas l'environnement immédiat, mais qu'il voit un peu loin. Et tant qu'il voit loin, il y a possibilité d'espérer et de vivre ce dont on espère. Donc le courage, la force, la détermination, l'espoir et surtout la confiance en Dieu déterminent notre devenir tant que nous appuyons sur le Seigneur. Je remercie, je salue la RTAS qui a bien voulu nous mettre en évidence. Nous étions cachés parce qu'on n'aime pas trop ça, mais on nous a fouillés pour nous voir. Je remercie infiniment la RTAS que je bénis. Je remercie infiniment ma femme, mes enfants, pour tout leur soutien et leur amour qu'ils portent pour moi. Et je l'ai en retour pour eux. Je remercie tous ceux qui ont cru à ma vision et qui marchent aux côtés de moi,
qui espèrent mieux avec le Seigneur avec moi. Je leur dis, ils n'ont pas fait mauvais choix. Le Seigneur est là. Nous allons arriver pour eux parce que moi je me dis, je monte avec lui.